Salut, c'est l'étape numéro 7 du montage du Mugen MBX8 World Edition. Nous allons ouvrir le bag G1 et le bag G2. Dans le premier, on va trouver les roulements de roues, les fusées arrière, les tirants supérieurs et la barre de renfort de châssis. Dans le bag G2, on a un jeu de cardan. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Maintenant, on a ébavuré toutes les pièces plastiques, les fusées arrière, les petits pare-boues et la barre de renfort du châssis. On a ici les petites BTR à positionner sur la fusée pour boucher le petit trou qui permet ici de lubrifier entre les roulements quand le kit est monté. On a préparé également le bleu pour les cardans. Ces cardans présentent une particularité. On a le CVD avec son axe central et la petite pin qui va venir faire son axe. La spécificité de ces cardans, c'est qu'ils n'ont plus de BTR ici pour tenir la pin. C'est le roulement de roue qui va venir bloquer la pin. Voilà. Alors on le met comme ceci. Voilà. Il n'y a pas de BTR ici. Et c'est le roulement qui va venir en appui pour finir de bloquer le cardan. C'est une petite particularité qui n'était pas sur les modèles précédents. Sur le 7, on avait toujours la petite BTR, sur le 6 également. Mais là, on n'a plus la BTR qui tient l'axe central du CVD. Alors, sur cette étape, on a remplacé les roulements de roue par des roulements céramiques. Voilà. On a toujours les hexagones en +1. Et l'autre particularité, sur la barre de renfort plastique, c'est qu'on a le choix, soit sur une pièce en caoutchouc ici, qui va être souple, qui va donner une certaine souplesse. Ici, au moment de sa fixation, on va avoir ici un petit caoutchouc qui va donner une certaine souplesse. On peut, si on le souhaite, mettre des rondelles rigides à la place du caoutchouc ici au centre pour donner un peu plus de fermeté. Donc moi j'ai opté pour le caoutchouc. Maintenant, on va procéder au montage.
on a monté les tirants. Alors je les ai mis dans le même sens ici, avec le petit repère à gauche et à gauche également, ce qui permet, quand on fait les réglages au banc, d'être dans le même sens de ce côté et de ce côté. C'est plus pratique. Ici, j'ai changé, il y avait des petites têtes. J'ai privilégié ici une tête en 2,5, en BTR de 2,5. Et j'ai mis une rondelle cuvette. Ça me permet d'avoir un appui plus fort sans abîmer la tête ici. Voilà. Pour les tirants supérieurs. On a également respecté la cote qui est préconisée à 14,50. Voilà. Sur ici le tirant supérieur à 14,50. Donc on a respecté exactement la cote à 14,50. Ici, et la même chose ici. Donc on affinera ceci bien sûr une fois le montage terminé. On affinera au banc de réglage. Mais là on a respecté les cotes préconisées pour monter le kit. Il nous reste à monter maintenant les fusées arrière. Dans cette étape, le montage du train arrière arrive à sa fin. Il me reste à serrer les pare-boues. Là, on arrive en butée. Voilà, on en a terminé avec le train arrière. Ici. Prochaine étape. Le bag H. C'est tout le palier central avec le différentiel central, son support et les plaquettes de frein. Je vous dis donc à très bientôt pour le montage du bag H.